Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien sûr, donc après une longue absence sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, j'ai voulu juste intervenir publiquement sur une chose très importante, une chose primordiale qui préoccupe non seulement les étudiants et les élèves, mais aussi toute personne qui s'intéresse à l'apprentissage du français. Alors, je viens d'effectuer une activité de l'oral avec mes chers élèves, et dans laquelle j'ai essayé de les motiver à parler en public, à prendre la parole devant leurs camarades. Mais à la fin de cette séance, une élève est venue dans mon bureau pour me dire écoutez, monsieur, je comprends quand vous nous parlez en français, j'assimile les explications des leçons que vous nous présentez, mais ce qui bloque et freine ma participation en classe, c'est que je n'arrive pas à parler oralement. C'est que donc je n'arrive pas à m'exprimer oralement. Voilà. Et sincèrement, les propos, les mots de cette jeune fille m'ont fait penser à mes amis, à certains de mes connaissances qui me posent exactement et qui me demandent exactement la même chose. Pourquoi on comprend le français, mais on n'arrive pas à le parler? Alors, j'aimerais répondre à cette question aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire que c'est tout à fait normal. Quand vous comprenez une langue, mais vous n'arrivez pas encore à le parler, c'est tout à fait normal. Parce que, alors, ce qui se passe, c'est que dans ce cas, vous rencontrez le même problème, ou la même chose, que rencontre un bébé en relation avec sa langue maternelle. Alors, comme vous le savez très bien, un bébé ou bien un nouveau-né ne vient pas du ventre de sa maman maîtrisant la langue de ses parents. Alors non, donc il doit suivre un processus d'apprentissage de la langue. Et ce processus, il est inné, il est là, qu'on ne peut pas éliminer, ça demande du temps. J'espère que vous devez suivre aussi, donc j'espère que vous devez suivre vous aussi si vous voulez donc arriver à parler aisément donc la langue que vous désirez apprendre. Alors ce processus se fait de 3 étapes. La première phase plutôt, c'est que le bébé, il entend des sons, il entend des bruits, mais il n'arrive pas à leur donner du sens, donc à former une compréhension. Il entend juste des parasites, des bruits. C'est ce qui vous arrive exactement au cours du premier contact avec une langue étrangère. Alors, pour ceux et celles qui la maîtrisent, qui maîtrisent cette langue, la langue en question, il s'agit bien d'une langue qui a donc qui possède ses propres règles, qui est des mots signifiants plutôt, et qui ont du sens. Alors, pour vous, donc, il ne s'agit que des parasites et des bruits qui n'ont aucun sens, c'est-à-dire insignifiants. Mais avec le temps et en grandissant, le bébé donc commence à entrer dans la deuxième phase de ce processus, qui est d'associer les parasites dont on a parlé précédemment et les sons dont on a parlé précédemment. Elle commence à leur donner du sens, c'est-à-dire à les associer à des notions. Donc on est dans la phase de la compréhension.
Et cela va lui permettre, c'est-à-dire va permettre au bébé donc de comprendre ce que disent les gens autour de lui. Alors, ce qui se passe avec le bébé en relation avec sa langue maternelle se passe et se produit exactement avec vous, donc en relation avec une langue étrangère. Et dans cette phase, alors, il faut commencer, ou le bébé donc commence à rassembler, à regrouper du vocabulaire, bien sûr, donc il essaie de déduire peu à peu la signification de différents donc, mots. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, avec la pratique et l'interaction avec la langue en question, et donc il commence petit à petit donc, à former et à comprendre non seulement le sens d'un seul mot, mais le sens d'une suite de mots, c'est-à-dire des phrases. Mais donc, toujours dans cette phase, le bébé donc, ne peut pas faire enchaîner le vocabulaire qu'il a rassemblé et qu'il comprend, et ne peut pas encore donc, le faire enchaîner de sa bouche, donc oralement, dans des discussions. Voilà, donc je parle de l'oral. Alors, pour ceux et celles qui disent et qu'ils comprennent le français, mais ils n'arrivent pas encore à le parler, alors j'aimerais leur dire qu'ils sont encore dans cette deuxième phase, dans cette deuxième partie du processus. Et donc, s'ils veulent franchir ce niveau, ce stade, donc il faut qu'ils suivent donc une méthode efficace, une démarche efficace, et donc pour passer à la troisième phase du processus qui est de parler aisément la langue qu'ils désirent apprendre. Voilà. Alors, les spécialistes de la langue disent qu'il faut au moins, au maximum, donc il faut entre 6 mois et 1 année. Donc, entre la deuxième et la troisième phase, c'est-à-dire entre la compréhension et l'expression, donc il faut un maximum entre 6 mois et 1 année. Alors, je ne sais pas si vous avez bien assimilé ça. En d'autres termes, il faut logiquement attendre entre 6 mois et 1 année si vous voulez donc exploiter le vocabulaire que vous avez rassemblé dans la deuxième phase, pour l'exploiter et l'utiliser dans des discussions orales. Donc il faut attendre logiquement entre 6 mois et 1 année. Voilà, donc à moi, s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans la démarche ou la méthode que vous suivez. Voilà, parce que je sais très bien qu'il y en a ceux et celles qui vont dire donc en ce qui me concerne, je me suis intéressé à une telle langue des années et des années, 3 ans, 4 ans, mais sans rien, sans aucune valeur ajoutée. Alors, j'aimerais leur dire il faut juste attendre, mais donc de modifier la méthode qu'ils sont en train de suivre. Voilà, alors, j'espère, tous ceux et celles qui posent cette question, je comprends le français, mais je n'arrive pas encore à le parler. Alors, j'espère donc que vous avez compris votre situation. Et Inch'Allah, donc, dans la prochaine vidéo, je vais essayer, Inch'Allah, de donner des méthodes et des démarches simples mais efficaces, outre que celles que j'ai présentées en détail.